Bien les amis, aujourd'hui j'ai prévu de faire une vidéo bilan, donc entre autres c'est quoi cette vidéo bilan, vous dire pourquoi je suis parti, où est-ce que j'en suis dans mon voyage. Donc cette vidéo elle vient juste avant de celle que je vais faire juste après, ce qui est logique, mais en gros là je voulais juste vous faire une petite, vous parler de quelque chose. Là j'étais dans un appartement et en vérité pour ce soir j'avais rien trouvé, je savais pas où dormir et j'avais beau taper sur Airbnb. Vous savez il y a une option sur Airbnb qui fait que lorsque vous couchez une case, il y a des gens, vous pouvez tout de suite réserver sans avoir l'accord du propriétaire, mais il n'y avait plus d'appartements disponibles. Et donc j'ai décoché cette case et donc les autres doivent vérifier ton profil, s'ils ont envie de t'héberger ou pas, ils peuvent refuser, etc. Et donc vu que j'avais envoyé des mails et pas mal de personnes, je veux dire pas mal, 2-3 personnes ne me répondaient pas et je voulais pas trop être excentré de Tokyo, en gros avec le même, là où je suis actuellement, je me suis arrangé avec le gars, je lui ai dit écoute, moi je dors à tel endroit, mais je paye moitié prix. Il m'a fait oh, je lui ai dit oh, attends, j'ai pas de chambre, j'ai pas d'intimité, tout le monde me voit, je devrais malheureusement, bref, vous l'aurez compris, j'ai réussi à négocier avec lui et j'ai négocié 3 nuits, donc je lui ai demandé si je pouvais peut-être négocier plus, on verra après, mais j'aimerais d'abord essayer 3 nuits. Et entre autres, je me trouve, on va dire, l'équivalent chez nous, c'est je me trouve dans la salle à manger, tout le monde passe, j'entends tout le monde, mais en gros, moi ça me dérange pas, vous savez. Donc on va voir ce que ça va donner ces 3 nuits. Allez, maintenant c'est parti le bilan. Je suis dans un petit restaurant japonais, je me suis commandé 2 trucs. Je me suis commandé une assiette avec différents types de poissons, j'ai oublié le nom. Et je me suis commandé aussi une assiette de riz avec un boisson typique du Japon, j'ai oublié le nom. C'est pas que j'ai oublié, et je lis pas japonais. Donc je vais vous montrer ça. Mais là où j'ai posé ma caméra, je ne sens pas trop là, je sens que ça va tomber. Et en plus, c'est des gens juste en face, donc je peux pas mettre ma caméra. C'est pas évident. Je vous montre la table comment elle est. C'est trop petit, sérieusement. C'est vraiment trop petit. Donc, un petit verre de thé. Oui, mais rien à voir avec le thé de chez nous. Aujourd'hui, vous savez quoi, on va faire un petit bilan de ce voyage-là. Là, j'arrive pratiquement à 20 jours. Il peut me rester 13 jours à faire, 13 jours à passer au Japon. Donc si vous avez des questions à me poser sur le Japon, n'hésitez pas, au contraire, ou si vous avez des endroits, des lieux à visiter. Donc si vous avez des endroits, des lieux à me proposer, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes vidéos. Et voilà, je vais faire un bilan de mon voyage pour savoir, pour vous donner un petit aperçu. Donc attendez, je vous coupe. Alors voilà ce que je me suis pris. Et là, je vous montre la deuxième assiette. Oui, donc je reviens à ce que je disais, je voulais faire un petit bilan pour savoir combien ça m'a coûté ce voyage. Si un jour vous-même vous voulez partir, ce que vous devez faire, ne pas faire. C'est vrai que ce serait difficile pour moi de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. C'est à vous de savoir ce que vous avez programmé pour votre voyage. Moi personnellement, mon trip, c'était de faire un tour du Japon. Pas entièrement parce que je pense que je compte revenir ici pour visiter l'autre partie du Japon. Donc ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je suis parti de Tokyo et je me suis dirigé vers l'ouest. Donc j'ai fait Tokyo, Osaka, Kobe, Nara, Hiroshima. Et pour les prochaines destinations, je ne sais pas encore. Mais comme vous pouvez voir, j'ai fait pas mal de destinations. Pourquoi ces destinations? Parce que elles m'ont marqué. Et je pense que chaque ville que je visite, il y a un événement, il y a quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas dans une ville pour aller dans une ville. Tokyo parce que c'est la capitale, Kyoto c'est parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de temples à travers le Japon. Osaka parce que je crois que c'est la 3e ou 4e ville la plus grande du Japon. Kobe parce que ce qu'on retient de Kobe c'est son bœuf à travers le monde, excessivement cher, une des viandes les plus chères. Nara, je n'avais pas vraiment Je suis parti à Nara parce que c'était tout simplement sur mon chemin et je me suis dit autant faire une halte et aller voir ce qu'il y avait là-bas. Et Hiroshima tout simplement par rapport aux événements tragiques qui s'est déroulé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, ce voyage m'a plu en soi. Combien m'a coûté mon billet d'avion? 520 € aller-retour, donc j'ai pris pour un mois. L'hébergement, combien ça me coûte au quotidien? Entre 9 exactement, 12-13 €, pas plus, entre 9 et 12 €.
soit je prends à travers Airbnb, soit je prends à travers des auberges de jeunesse. Donc par exemple un site qui est très connu c'est Hostel World. Donc Hostel World, si vous tapez ça sur Google, vous pouvez trouver facilement des logements, des chambres. L'inconvénient c'est que vous êtes avec d'autres personnes malheureusement. Et voilà, à un moment, il faut que vous vous dites une chose, c'est que vous êtes là pour voyager, pour découvrir. Peu importe qui dans votre chambre, du moment qui ne vous dérange pas et du moment que vous pouvez poser vos affaires dans un endroit sûr et sécurisé, voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Donc je paye entre 9 et 12 euros, c'est rarement au-dessus, mais vraiment rarement au-dessus. Ce qui me revient le plus cher honnêtement, c'est le transport. Donc il y a différentes manières de voyager. Le bateau, ouais, le ferry, j'ai été surpris mais je l'ai fait une fois. Le bus, c'est ce qui me revient le moins cher. Le taxi, l'autostop, je n'ai pas encore essayé mais c'est pas évident honnêtement. L'avion et le train, ce fameux train qu'on appelle le Shinsenken. Oh j'ai oublié le nom mais en gros c'est que vous payez un pass entre 200 et 300 euros et pendant une semaine vous pouvez aller où vous voulez. Mais l'inconvénient de ce pass c'est que moi j'aime bien faire des haltes dans des villes, m'arrêter pendant 2-3 jours. Et avec ce pass je ne peux pas le faire malheureusement. Donc ce que je peux vous proposer, moi j'ai pris le bus, j'ai principalement voyagé en bus et il y a des passes qui permettent par exemple pour 10 000 yens, soit 80 euros, en 3 jours vous pouvez voyager avec. Donc je m'explique, si pendant une journée je veux faire 3 villes, si je prends, voilà, pendant une journée, je dois aller dans une ville qui se trouve très très loin, donc je peux utiliser une journée de ce pass et les 2 autres journées je peux les utiliser plus tard. C'est vraiment le top des passes. Si je dois vous le recommander, c'est celui-ci. C'est Wheeler Express Bus. C'est vraiment pas cher et c'est ce qui m'a permis de voyager vraiment à travers le Japon. Et voilà. Donc la nourriture en soi, c'est pas cher. Je ferai une autre vidéo pour vous dire ce que ça représente pour les musulmans, la difficulté qu'ils peuvent rencontrer, mais il n'y en a pas tant que ça honnêtement. Et je vous ferai une vidéo bien claire, bien nette, bien précise et comment s'organiser. Donc voilà, là je vais savourer tranquillement mon repas. J'espère que vous aimez mes vidéos et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Là je me fais un bilan, c'est une sorte de FAQ. Une FAQ c'est une foire aux questions. Si vous avez des questions à me poser, c'est maintenant. Sur tout et n'importe quoi, ce que vous voulez. S'il y a des endroits que vous aimeriez me proposer, allez-y, proposez-les dès maintenant. Je suis prêt à y aller, il me reste 13 jours. Et moi, comment j'organise mon voyage, c'est que je vis le jour le jour. Si je dois faire un truc, je le fais. J'aime pas prévoir quelque chose parce que j'aime bien changer mes itinéraires à la dernière minute. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous aimeriez voir, proposez-les-moi dès maintenant. Je mange principalement que du poisson, mais sachez une chose, il y a quand même des kebabs halal, mais je suis pas venu ici pour manger des kebabs, vous voyez, j'en mange tous les jours en France, donc ici en manger ça me gênerait. Mais il y a aussi des restaurants halal, mais c'est un peu plus cher. En effet, hein, c'est déjà pas mal, mais c'est pas les mêmes prix honnêtement. Celui que j'ai fait était abordable. Et là je teste des œufs de saumon. J'avais jamais goûté honnêtement. Ah sorry. Moi sur ce les amis, j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Là je vais vous laisser. Je vais terminer de manger tranquillement. Et je vous dis à très bientôt. Allez.